Merci d'être avec nous sur Radio J comme tous les matins et nous sommes à présent en direct, en ligne avec notre chroniqueur Yom Tov Kalfon. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci Yom Tov d'être avec nous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle saison. Et oui, rentrée scolaire aussi pour vous, puisque vous allez nous accompagner pour notre plus grand plaisir tout au long de cette nouvelle saison. Et on va parler de l'actualité aujourd'hui, évidemment actualité difficile avec ces manifestations qui se multiplient en Israël pour la deuxième soirée consécutive. Ce sont des milliers de personnes qui se sont rassemblées devant le siège du Likoud, devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem et devant sa résidence secondaire à Césarée. Et vous, en fait, ce que vous dites aujourd'hui, c'est que tout ça, le Hamas le voit. Et toutes ces divisions, finalement, nourrissent le Hamas. Oui, non seulement nourrissent, mais ça fait partie clairement de leur stratégie. C'est-à-dire que, vous savez, les terroristes, leur but, c'est de semer la terreur et de déstabiliser la société israélienne. C'est ça le plan de Sinwar, si vous voulez, c'est de déstabiliser la société israélienne de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'ils font des prises d'otages. Parce que vous savez, les groupes terroristes palestiniens sont les champions du monde des prises d'otages. On peut dire que c'est une des rares choses qu'ils peuvent écrire comme propriété intellectuelle ou comme chose qu'ils ont apporté à ce monde, puisque déjà dans les années 70, rappelez-vous, c'était eux qui étaient à l'origine des détournements d'avions. Entebbe est le plus connu, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et c'est quoi en fait une prise d'otage ? Une prise d'otage, il y a une guerre psychologique derrière tout cela, puisque on met en danger immédiat des vies humaines, des vies particulières, et en contrepartie, il y a un danger pour un intérêt national global. Par exemple, des libérations de terroristes en contrepartie. Lorsque un État libère des terroristes, cela met en danger la sécurité de l'État. Mais d'un autre côté, cela sauve les vies particulières. Donc, cela a pour but un petit peu de mettre en opposition un intérêt particulier qui est très important, la vie humaine d'une ou de plusieurs personnes. Mais d'un autre côté, il y a la raison d'État, la sécurité de l'État et une vision plus globale de l'intérêt d'un pays. Et c'est ça ce que font les terroristes, c'est essayer de mettre en opposition ces choses-là. J'ai envie de dire un petit peu le cœur et la tête, c'est-à-dire que je crois que tout Israélien et toute personne qui a un cœur veut à tout prix et immédiatement la libération des otages qui vivent ce calvaire et ce drame quotidien depuis maintenant 11 mois. Toute personne qui a un cœur le veut et je crois que tous les Israéliens le veulent. Mais d'un autre côté, la tête nous dit que lorsque il y a entre guillemets, en hébreu on appelle ça une iska, vous savez, une affaire avec les terroristes, sur le long terme, cela se retourne contre Israël. Et si pour libérer un nombre de vies, on doit mettre en danger en fait peut-être d'autres vies futures. Par exemple, lorsque Netanyahou a pris l'exemple du corridor de Philadelphie. Le corridor de Philadelphie, en réalité, c'est ce qui a permis au Hamas de faire l'attaque du 7 octobre et de tuer 1200 Israéliens, puisque c'est par ce corridor, qui est la frontière entre Gaza et l'Égypte, que sont passées toutes les armes avec lesquelles les Israéliens ont été assassinés le 7 octobre. Donc, en réalité, si Israël doit renoncer à ce corridor, ça veut dire permettre au Hamas de se relever, de se réarmer, et donc de tuer à l'avenir des Israéliens. Donc ça, c'est ce que la tête dit. Et le cœur va dire, mais on ne peut pas laisser des otages sur place. Donc, et Sinwar joue sur ça, et joue sur cette opposition qui pourrait exister entre une vision, j'ai envie de dire, presque cartésienne et une vision plus émotionnelle. Le Hamas, effectivement, qui joue sur cette corde sensible, qui connaît pour Israël, qui connaît la valeur qu'accordent Israël et les Juifs à la vie, notamment. Alors, face à ce cynisme, face aussi à cette guerre de propagande, on l'a encore vu avec cette vidéo des otages qui a été diffusée hier, comment Israël peut faire, Yom Tov, pour ne pas tomber dans le piège finalement tendu par Sinwar ? C'est notre grand défi. C'est notre grand défi. C'est à nous, là, du coup, c'est à nous tous, les personnes, j'ai envie de dire, qui sont tentées plus par la vision, comme j'ai appelé, la vision de la tête, et qui, par exemple, ne seraient pas d'accord pour un échange qui forcerait Israël à renoncer à tout ce qu'elle a acquis dans cette guerre, comme notamment le fait de tenir cette frontière entre Gaza et l'Égypte. Et d'un autre côté, ne pas non plus oublier que les otages sont là-bas. Il faut que nous tous, nous arrivions à trouver un chemin d'entente et de ne pas tomber dans ces divisions, car elles servent clairement la propagande de Sinwar et ses buts de guerre. Vous savez qu'il y a, ça a été diffusé hier par Netanyahou dans sa conférence de presse, mais ça avait été diffusé par la presse par le passé. On a retrouvé chez les terroristes du Hamas
des documents où il y avait écrit un plan, justement, le plan stratégique du Hamas concernant Israël et concernant le fait qu'il fallait faire en sorte justement de montrer les images des otages pour qu'il y ait des manifestations et de faire en sorte qu'il y ait de la pression sur Netanyahou, sur Gallant. Ça fait partie du plan du Hamas. Alors c'est à nous tous de faire cet effort, ceux qui penchent plus d'un côté, plus de l'autre. J'ai pas envie de dire droite et gauche parce que je suis même pas sûr que c'est lié clairement à une vision de droite ou une vision de gauche, mais les perceptions qui existent dans la société israélienne, il faut qu'on fasse un effort pour essayer de mettre ça un petit peu en sourdine, pour montrer en réalité, faire un front commun face à nos ennemis et ne pas mettre en avant nos divisions, nos différences de perception. Je sais que c'est très dur, mais c'est notre défi. Et c'est le message que j'ai envie de faire passer ce matin. Ne donnons pas au Hamas la victoire, le succès de nous voir nous diviser. Et justement, c'est leur stratégie, c'est leur propagande et ne tombons pas dedans. Merci beaucoup Yom Tov Khalfon. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Je vous dis à la semaine prochaine.